Bonjour et bienvenue pour cet épisode 12 du Comptoir des Songes. On est content de vous retrouver une semaine de plus avec nous. Quelques petites annonces. Tout d'abord, des remerciements envers nos charmants et heureux Patreons qui nous donnent un coup de main et qui nous soutiennent sur Patreon. Merci à Valentin Winter-Egg pour son soutien indéfectible depuis quelques semaines déjà. Merci à Loïc Lebas aussi pour son soutien. Et merci maintenant à John qui nous a rejoint aussi dans le Patreon. Et ça nous fait bien plaisir de vous avoir derrière nous, de nous montrer que on fait quelque chose qui vous plaît et puis de nous soutenir de la sorte. Si vous voulez faire la même chose, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon. En dessous de la vidéo, vous pourrez trouver tous les liens qu'il vous faut. Notre Discord aussi est ouvert, donc un petit tour par chez nous, rejoignez le salon et on va essayer de le faire vivre. C'est toujours très calme, je le dis depuis quelques semaines maintenant déjà. C'est vrai qu'on a beaucoup de boulot sur tout ce qui est diffusion, etc. Donc on a moins de temps et moins de ressources humaines encore pour animer le Discord, mais on va essayer de remédier à ça d'ici la fin de l'année. Vu les conditions actuelles au niveau de la crise sanitaire qui entoure le monde, on va peut-être réduire un petit peu les tournages du Comptoir des Songes, ce qui va mener à des épisodes plus courts et on essaiera de garder le rythme d'un épisode par semaine pour la diffusion, autant que faire se peut. Dans le cas contraire, on a aussi d'autres petites choses à vous diffuser et à vous présenter sur YouTube, notamment des lives qui ont eu lieu à la convention Reroll il y a de cela une semaine et demie, quand vous voyez cet épisode. Donc ces lives vont être rediffusés, retravaillés un tout petit peu pour YouTube et rediffusés pour vous par la suite. Vous voyez aussi qu'aujourd'hui je suis dans un magnifique t-shirt rouge présentant le logo de RuneQuest. C'est pas pour rien. J'espère que vous avez pu le voir. Ces dernières semaines ont été diffusés les premiers épisodes du Cercle des Explorateurs, en une émission qui est destinée au partenariat avec des maisons d'édition et avec d'autres producteurs d'univers fantastiques. On est très content d'avoir pu partager ça avec Studio Dead Crow. C'était une collaboration qui s'est super bien passée. On est très content du résultat. On espère que vous avez pu aller le regarder aussi. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est toujours disponible. On est sur YouTube, donc vous pouvez le retrouver très facilement. Donc allez y jeter un œil, dites-nous ce que vous en pensez. Et puis si vous ne connaissez pas RuneQuest, c'est une bonne manière de découvrir un peu l'univers. Il y a une partie, il y a une petite interview qui vous présente l'univers. Donc allez-y, jetez un œil, c'est sur notre chaîne. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour pour les annonces pour cette fois-ci. Nous allons donc pouvoir arrêter de vous tenir la jambe et vous demander de vous installer confortablement et de vous laisser bercer par le Comptoir des Songes. Très bien. La dernière fois, Yes. nous nous étions arrêtés après un combat avec des créatures pour le moins obscures, n'est-ce pas, qui ont essayé de vous faire la peau, non loin d'une bâtisse, qui est une masure qui avait brûlé. Avec d'affreuses tentacules. Avec d'affreuses tentacules. Je sais pas de quoi tu parles, mais je les ai trouvés hyper jolis. J'ai adoré les contempler.
Ouais. Il est vrai que Raikard et Saskia, durant ce combat, ont été omnubilés par ces créatures et ont failli perdre quelques plumes, spécialement Saskia, qui s'est retrouvée très très proche d'une de ces créatures. Vous avez néanmoins vaincu. Et alors que le soir tombait sur Sornache et que les aurores oniriques reprenaient leur place habituelle dans le ciel, vous avez pu constater que certaines d'entre elles semblaient au loin, au pied des montagnes, comme aspirées vers le sol et en jaillissaient alors que certaines colorées descendaient, d'autres semblaient remonter vers le ciel, mais cette fois-ci des lueurs grisâtres, plus en noir et blanc, qui semblaient remonter vers ces aurores oniriques et se disperser à travers le ciel de Sornache pour repartir vers d'autres endroits. Chose inquiétante car elles ressemblaient beaucoup aux vapeurs et aux espèces de filtres noir et blanc, grisâtres qui s'échappaient de ces créatures alors qu'elles mouraient en fait. Ainsi, nous sommes à la nuit tombée, en plein milieu des grandes plaines de Sornache, dans une auberge isolée, en relais, comme vous l'avez dit Bjoln, votre guide. Vous étiez juste après en combat. Je vous laisse donc reprendre vos personnages et voir ce qu'il en advient à partir d'ici. Très bien, on peut même dire qu'on est dans un feu relais. Dans un feu relais. Il n'est plus là. Exactement. Fut jadis en relais. Ici fut jadis. Bon. Ben, moi, je sors quelque chose à manger, non? C'est un peu l'heure. Vous pouvez peut-être enterrer les cadavres là, Oui, parce que ça, c'est quand je- même des hommes Ça, je vous là-bas. laisse faire. Enfin, Ah, mais peut-être que tu pourrais les brûler. Ouais, Ça aussi. se fait, ça, des Je voyais bûchers plutôt quelque funéraires. chose comme ça, moi, ouais. Ouais. Les incinérer, c'est hygiénique en plus. Bon, d'abord, on leur fait les poches. Parce que j'ai trouvé une quinzaine de pièces d'or sur le premier Maccabée. Mais alors, vous les déplacez un peu à l'extérieur quand même des ruines. Pourquoi t'as On va peur pas de brûler des On va pas les brûler là où on va dormir. Chakata, elle a 15 C'est bien joué, c'est bien battu. Non, non, il me manque un petit Là, vous quelque chose voyez, pour la. On va les fouiller les boîte noire. corps. Vous voyez Bjoln qui s'attarde un petit peu à côté des cadavres et qui les regarde. Nous ne toucherons pas aux cadavres de ces hommes. Comment ça? Pourquoi? Leur essence, elle avait perdu. Je n'ai jamais vu ça. Nous devons les ramener à Onir, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, pour qu'ils soient inspectés, que nous sachions ce qui leur est arrivé. Donc on les brûle pas. On ne les brûle pas, bah, On rien. les ramène. transporter. Parce que là, ça nous arrange. Non, mais on va les... Forcément. On va pas faire ça transporter maintenant. des cadavres. de toute façon. Nous fabriquerons des traîneaux, quelque chose que les chevaux pourront tirer. Cela n'est pas compliqué, il y a une forêt. Mais est-ce qu'on pourrait les cacher et puis quand on repart à Oui, Onir, en effet, nous n'allons pas Voilà. les prendre avec nous et nous devons aller voir ce qu'il se passe au loin. J'ai vu comme vous Au cas ces où... étranges aurores. Au cas où, nous avons toujours ces messages que nous pouvons envoyer à Melchior. Melchior ou son associé, je me souviens plus bien. Mais on avait Melchior, justement ces c'est parchemins qui nous permettent de C'est vrai. communiquer si vous voulez envoyer une équipe pour récupérer les corps. Mais d'abord, fouillons-les. Je me penche, puis je commence à palper les corps, puis je leur fais les poches. Mais il y a quoi que t'as pas compris, non pas touché Ouais, mais c'est eux qui veulent pas les toucher. Ah Moi, oui. j'en ai rien à foutre, je suis pas d'ici. Je fais les Oh poches. putain, le pragmatisme, quoi. Oui, mais. Un corps dans l'ombre à terre est un corps. On peut toujours y trouver des choses brillantes. Björn, vous avez besoin de ramener les deux corps ou un seul pourrait suffire? Il y a, Je tire sur la corde là, il y a 3 cadavres. À 3. par nord. Trois, hein. Ah oui, mais il y en a un qui ne s'est pas Il transformé. s'agit du corps de mes frères. Ah, De vos frères de chasse? Ou de vos frères? De mes frères sornachiens. Bon, frère ou pas, ils n'ont plus besoin de ce qu'ils ont dans leur poche. je Vous y comprends. voyez un problème? Pendant que je suis en train de fouiller, je demande Non. ça.
Laissez-leur leurs habits, mais vous pouvez prendre le reste. Je ne toucherai pas ces locs. Donc, qu'est-ce que je trouve sur ces corps? Tu trouves dans la bourse de chacun d'eux un total d'une quinzaine de pièces d'or, Ok. plus vingtaine de pièces d'argent, elles restent en cuivre, plus ou moins négligeables, 3-4 comme ça. D'accord. Tu trouves aussi une paire de petites dagues sur l'an 2. Des dagues assez jolies, mais rien d'extrêmement évolué, quoi. C'est pas des armes de guerre, c'est Ouais. des jolies dagues Ok. qui peuvent très bien se lancer. Tu vois qu'elles sont assez bien équilibrées. Au-delà de ça, pas grand-chose. Ça avait pas l'air d'être des nobles. Tu trouves quand même sur l'an 2 qui avait plus en accoutrement de marchand, tu trouves une petite chaînette en or avec un petit pendentif rond avec un motif abstrait dessus. Bon, j'ai trouvé tout ça. Tiens, Saskia, un joli pendentif. Les jolies dagues chatoyantes, je vais les garder pour moi. Tiens. Et tu as trouvé Prends ça. Ouh, tout ça pour la boîte. Puis je lui tends Magnifique. les 15 pièces d'or, les pièces d'argent, et puis je garde les quelques pièces de cuivre. Ça fera marrer les gamins. Je m'entraînerai. tu vois. Ce que j'ai pas réussi à faire la dernière fois. Entraîne-toi. En effet. Vous voyez que une fois que tu as fini de fouiller les poches et que tu es en train de dispatcher le butin à tes amis, Björn s'approche des cadavres, les réunit dans les ruines de l'ancienne maison. Enfin, de la maison qui est... les morceaux de la maison qui sont encore debout. Et vous voyez qu'il sort des sortes de draps, de capes, et il les emballe dedans. Et commence à poser quelques rochers comme pour faire un cairn pour protéger les cadavres jusqu'à ce que vous repassiez pour les récupérer plus tard ou que quelqu'un d'autre vienne les chercher. Je lui donne un coup de main. Merci, Shakata. Moi, entre-temps, Posez les pierres. Petit à petit, les 3 cadavres sont recouverts. Et les cadavres de ces sornachiens sont protégés des éléments, en tout cas, et de la majorité des prédateurs. Entre-temps, j'aimerais discuter avec Arnald, qui doit être là. Et Arnald, dans vos chansons, sans mauvais jeu de mots, avez-vous déjà vu cela? Avez-vous déjà entendu parler de ce genre de choses? Je n'ai eu qu'une description de ce qui s'est passé au loin. J'ai beau avoir les sens aiguisés, je ne peux tout de même pas voir les aurores. Alors, laissez-moi préciser ma question. Je ne connais pas encore ces aurores, mais ces aurores m'ont semblé distinctes de la première fois que nous les avons vues. Elles étaient, corrigez-moi si je me trompe, compagnon, mais elles étaient chargées d'autre chose, de malice, de gris, en tout cas. Mais ces aurores émanaient également de ces créatures que nous avons combattues. Des créatures étranges, maigres, décharnées, avec une espèce de globe en lieu et place de leur tête où on a pu se perdre. Des créatures affreuses, mais à la fois, je ne pouvais détacher mon regard d'elles. Je n'ai jamais entendu parler de ce type de créature, du moins pas sur Sornache. Ce que vous me décrivez me fait plus penser à des contes et légendes venant d'outre-terre. Ici, sur Sornache, je n'ai jamais entendu parler de telle créature. Moi qui ai parcouru un peu l'ombre-terre, je n'ai jamais vu ce genre de créature, mais un sort de charme est commun. Oui, le sort de charme, ce qui fait que Ragnar et moi, on est restés focalisés sur ces créatures, oui, mais on les a quand même vues. Je n'avais jamais vu ces créatures. Ou bien peut-être n'était-ce qu'une illusion. Non, nous avons vu leur essence, une fois que nous avons tué, nous avons vu leur essence partir, se dilapider dans les terres. Et, je veux dire, ça, je ne l'ai jamais vu. Pour moi non plus, c'était une première. Une sorte de possession.
Mais une illusion, oui, mais moi j'ai quand même failli rentrer dans cette créature. J'ai senti ces tentacules sur moi, j'ai eu très peur. Ça, c'était pas une illusion. Je Enfin, ne crois pas que c'était une illusion. Je crois que c'était une sorte de possession, quelque chose comme ça. Et le kid, c'est Bjoln, hein, c'est bien ça son nom. Hein. Bjoln, Oui, ouais. Bjoln. Et quant à vous, Bjoln, vous qui êtes aussi natif de ces contrées, vous avez déjà vu quelque chose de semblable ou jamais? Cela ne me dit rien. Donc, Je n'ai jamais... Je n'ai jamais entendu parler d'aurore désaturée. C'est quelque chose de contre-nature. Nous sommes quelque part contraints de questionner l'un de vos savants, si nous voulons avoir un minimum de réponses. Oui, ou alors ça sera une question supplémentaire pour les songes lorsqu'on les rencontrera. Exactement, je pense que notre route nous mène au songe et ceci n'est qu'une preuve qu'il va falloir aller leur parler au plus vite. Et vous qui êtes natif de cet endroit, et vous, Bjoln, et Arnald aussi, que devons-nous attendre de ces songes? Nous arrivons, nous sommes des étrangers, nous ne connaissons rien. Les songes peuvent être des fois cryptiques. Ils aiment enrober la vérité et leurs réponses aussi. Aller les voir n'est pas fréquent. Nous ne cherchons pas forcément à rentrer en contact direct avec eux très souvent. Ils n'aiment pas influencer nos décisions. Et lorsque nous y allons, eh bien, que ce soit Sornachien ou d'autres contrées, nous sommes généralement bien reçus. Et nos questions sont, comme je le disais, répondues de manière parfois mystérieuse, mais elles trouvent quand même leurs réponses. Ce sont des bons diplomates. Je n'irai pas jusque-là. Plutôt des oracles, des devins. Des êtres qui ont une perception complètement différente de la nature et de ce qui nous entoure. Ils ont le don de vraie vue, peuvent guérir certaines maladies et autres blessures qu'aucun physicien de Saramandra ne saurait même détecter. Leur pouvoir est immense, mais pourtant ils n'ont que peu d'interaction avec nous et ne font que nous offrir une place parmi eux après notre mort. Pour ceux qui désirent en prendre une. Mais de façon générale, est-ce qu'on pourrait dire que ces songes se soucient quand même du sort de Sornache? Ils se soucient de l'équilibre. Donc ils n'ont aucun parti pris. Leur but est que l'équilibre règne, que les choses prospèrent, que les choses croissent. Ils sont l'opposé du chaos. Bien qu'ils aiment l'utiliser pour leur mystère et leur tromperie, bien que la plupart du temps elles soient bénignes. Ils sont parfois fourbes, dites-vous? Oh, souvent. Les songes sont extrêmement fourbes. Et cela Ne vous risque- êtes-vous jamais réveillé avec une impression d'avoir vécu quelque chose de grandiose et que vous vous retrouvez dans un endroit pas si grandiose? J'ai eu le contraire. Moi, je vois ce que vous voulez dire. Mais est-ce que cela risque de nous amener à devoir douter de ce qu'ils vont nous dire, ou pouvons-nous avoir confiance, même s'il fallait décrypter leurs réponses sur ce qu'ils vont nous dire? Enfin, en ce qu'ils vont nous dire. Je pense que si vos questions sont importantes et que vos intentions sont bonnes, ils n'ont pas de raison de nous mentir. Très bien. j'ai entendu dire qu'ils pouvaient mettre à nu ce que les hommes avaient à cacher. Oh, ils peuvent
lire dans nos esprits comme dans un livre ouvert pour certains. D'autres peuvent nous voir arriver à des centaines de lieues. Ils ont tous des pouvoirs, des forces, des compétences très différentes les unes des autres. Cela dépend sur qui nous pouvons tomber. Pour ma part, en tant que chasseur, ceux que je croise le plus fréquemment, et encore, cela est assez rare, sont des faunes, par exemple. Ils aiment à passer du temps dans les forêts où nous chassons et à jouer des instruments pour faire s'enfuir le gibier. Cela rend la chasse un peu plus difficile, mais le jeu d'autant plus savoureux. Ils sont nombreux? Cela dépend. Il y a des saisons, des périodes où la lune est plus forte, où on en voit plus prendre forme physique sur Sornache, et d'autres périodes où les courants lunaires sont plus faibles et il semblerait qu'ils s'attardent moins sur nos contrées. Bien, ce ne sont pas des très bonnes nouvelles pour nous, mes compagnons, car si les songes cherchent l'équilibre, à en croire Melchior, nous l'avons rompu. Apparemment, on a juste amené cet artefact. Ouais, je crois pas que ce soit nous, disons que ce cristal y est sûrement pour quelque chose. Ne tirons pas non plus de conclusions hâtives. C'est pas comme si c'était véritablement notre domaine d'expertise. Ouais, en même temps, on est arrivé sur cette île, ils ont fait fondre le coffre, d'un coup ils ont fait une grosse bulle en verre pour essayer de protéger ce cristal, et puis depuis qu'on se dirige en direction des songes. La bulle était là avant que vous arriviez. La bulle était là avant qu'on arrive. Ça change pas le fait qu'ils ont fait fondre notre coffre. Ouais, mais Et les fontes de Raikard. c'est pas les songes qui ont fait Des ça. très belles fontes en plus. Si, hein. non. Non, mais Les fontes ne sont pas un problème. Vous voyez un agent ici, ou c'est peut-être l'arrivée de ce cristal sur cette île qui est en train de faire ça, on ne sait rien. Et des Sornachiens vivent avec les songes? Certains partent en ermitage peu d'années avant leur mort, afin d'être en contact avec les songes et pouvoir en apprendre plus avant de partir. Rares sont ceux qui le font, mais certains, oui. Donc ça fait... Vous disiez que nous avions plus qu'une journée de marche, il me semble. Une journée de trajet. Oui, nous devrions arriver proche du lac des Cauchemars. Du lac des cauchemars. Oui. Au pied des montagnes de Sornache se trouve le lac des Cauchemars. Bien. Il est De mieux en mieux. Il est le reflet du lac des songes. Un endroit où les Sornachiens vont parfois au lac des Cauchemars, voir leur plus grande peur et savoir ce qui les inquiète. Et ainsi savoir ce qu'ils deviendront peut-être ou peut-être pas, si ils prenaient des mauvaises décisions. Et le lac des songes pour découvrir ce dont ils rêvent le plus dans le reflet qui se présente dans leur eau. Avec des cauchemars. Attendez, vous dites que ce lac des cauchemars prend corps par rapport à nos peurs? Non, il ne fait que lorsque vous regardez dedans, Révéler tes peurs. vous pouvez y voir vos inquiétudes, vos problèmes, les choses qui se cachent derrière votre mal-être. Pour ceux qui n'arrivent pas à mettre le doigt dessus par eux-mêmes, le lac des cauchemars est une sorte de révélateur. Le lac des songes, quant à lui, est la même chose, mais plus pour vous montrer ce qui vous rendrait peut-être heureux, ce que vous recherchez par-dessus tout. Il s'agit simplement de miroirs. Des miroirs de l'âme, je l'entends bien. C'est peut-être aussi ce qui peut faire peur. Moi, pendant qu'on a cette conversation, je pense que je commence aussi, je sais pas, avec Baranor, on peut préparer justement le repas, je pense, tout en discutant. Et puis, parce qu'il se fait quand même un petit peu tard, là. La nuit est en train de tomber. Soigner nos blessures. Ah, quoi. Il reste encore l'âtre de la cheminée qui est debout. Vous pouvez faire un feu dans la cheminée, si vous le souhaitez.
Et préparer à manger, en effet. Je pense qu'on se met en espèce de demi-cercle autour de l'âtre, du coup, pour essayer d'avoir quand même un peu chaud. Mais il fait froid dans ces contrées ou... Il fait assez bon, vous n'êtes pas en période hivernale, quoi. Il fait une température assez correcte avec une bonne cape. Et puis un feu pas trop loin. Alors, grâce à mon agilité les félines, je trouve un coin sur un mur qui tient encore debout. Parce qu'elles sont brûlées, ces maisons, mais ça reste des murs de pierre. Donc on va faire attention aux étages où il y a des poutres en bois, mais je pense que les murs de pierre doivent finir. Je me trouve un coin où je m'enveloppe dans ma cape et je surveille l'horizon. En attendant qu'on m'appelle pour bouffer. Ok. Les autres? Moi, je donne un coup de main à Ricard pour préparer la tambouille. Très bien. La nourriture est doucement prête. Shakata, toi, en observant un peu l'horizon, tu vois à nouveau. Il y a toujours ces aurores boréales arc-en-ciel. En effet, C'est magnifique. mais tu vois encore plusieurs fois, genre des Donc il s'écrase au des sol. horreurs qui semblent descendre du ciel, Ouais. au loin, au pied des montagnes, partir vers le bas, et quelques secondes après qu'une soit descendue, t'en vois une autre qui remonte, mais cette fois complètement Ouais, délavée. donc on est d'accord, grise. ça aspire la couleur et ça recrache du gris, un spectre de gris et de gris foncé. C'est des quoi. Volbeck. Et, ouais. Et c'est juste pour me remémorer, est-ce que c'est à peu près d'où on vient? Non, c'est où vous allez. C'est où on va, on est d'accord. Of Hein, course. voilà. Non, mais ces Ah ouais. elles pourraient être partout en fait dans le ciel de style. Et puis, Elles sont partout, ces aurores sont partout, mais par contre c'est l'endroit vraiment où on ça, va. D'accord. où ça descend et ça remonte, Mhm. c'est où vous allez. D'accord, pardon. Ben, je continue d'observer ça, emballé dans ma cape. Sans jeu de mots, je me fais une pipe. Ok. Sans mon agilité féline, on est d'accord. Sans mon agilité Bourre une féline, pipe, oh là là. je bourre une pipe, je m'allume une pipe et je fume sur les ruines de notre champ de bataille. C'est comme 3 créatures, c'est pas mal, hein. Attention les vélos. Ou de... Votre potager de bataille. alors. Voilà, exactement, notre potager de... Moi, pendant qu'ils sont en Tel le train de guerrier préparer permanent. la nourriture et que Chakata se fait une pipe, j'essaie de regarder justement ce que tu viens de décrire, cette espèce d'aurore boréale. C'est quand même la première fois que je vois ça. C'est hors champ. Et pendant que je les regarde, j'essaie de m'approcher de Arnan et puis je lui décris ce qu'on voit, ce que je vois. Ok. Décrit justement ces aurores boréales et cette espèce d'aspiration et puis d'aspiration de couleur et ce recrachement de noir, de noirceur. Tu lui décris tout ça, il te répond. Je partage les inquiétudes de Biol. C'est quelque chose d'inconnu à Sornache. Un phénomène nouveau, pour le moins inquiétant. Nous ferions bien de ne pas perdre de temps. En effet. Moi, pendant que le repas est préparé, je me pose dans un coin avec mon tambour, puis je commence à tambouriner. Puis pour détendre un peu l'atmosphère. Yes, ça manquait. Ah ouais, ils s'installent les mecs. Il y a une tribu maldorienne de fiers et grands guerriers qui pas un instant n'a hésité à tout risquer pour délivrer la colline aux comètes. Une légion d'orques bannis débarqua dans ce hameau, semant la peur et la désolation, forçant les habitants à l'exil. 30 Turcs menés par Sergueï et 5 aventuriers déboutèrent ces renégats pour ramener la paix sur la colline aux comètes. Certains tombèrent sous les assauts, l'ennemi était puissant.
Ces combattants sont morts en héros. Jamais nous ne les oublierons. Il y a cette tribu de fiers et braves guerriers qui pas un instant n'a hésité à tout risquer pour délivrer la colline aux comètes. Oh, ah ouais. Quand chaque attaque, il renifle en haut de son mur. C'était pas mal. Ça fait triste. Me manque. Il y a Arnal Très classe. qui applaudit de manière extrêmement discrète comme ça. Magnifique chanson. C'est inspiré d'une de nos aventures. L'une de vos péripéties, oui. C'est nous Ça les sent 5 le aventuriers. Je crois qu'il l'avait compris. Vous n'êtes donc pas la tribu maldorienne. Non, non, c'est les Turcs. C'est des gens un peu râpeux comme ça, mais ils ont un grand cœur et ils sont fiers à la bataille. Faut leur laisser. Eh bien, Même ça les se marchands. ressent à travers vos paroles. Ah, ça me fait plaisir, merci. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une petite cache aussi pour ce relais, comme il y avait avant? Je sentais que la cache, c'était le relais, quoi. Ouais, ok. Alors je vais en fait, pendant que le repas est en train de se préparer, ben, je vais essayer de chercher un autre endroit pour cacher et puis je vais déposer les paroles de ma chanson dans la cache en fait. Ok. Tu essaies de trouver un petit endroit où tu Voilà. fais genre... Je mets un pot de miel de nouveau parce que je déteste le miel et puis les paroles Pourquoi de ma ils ont pris chanson. autant de miel? Ouais, non mais sérieux. Vous aimez le miel vous? Moi je déteste le miel quoi. J'adore le miel, dit Björn. Très bien, donc tu as trouvé un petit endroit pour planquer quelque chose aux alentours du relais. Et après avoir mangé quelques petits frichtis préparés par Baranor et Raikard, vous vous préparez à une nuit avec ou sans tour de garde. Alors là, non, je pense que là, ça me paraît être une impérieuse nécessité, les tours de garde, non? Je prendrai le premier. Faut T'es sûr? Est-ce deux. que je pourrais prendre le premier tour de garde? Parce que, en fait, moi, quand on me réveille au milieu de la nuit, et puis que ça me coupe la nuit, en fait, après, j'ai de la peine le matin. T'es un peu soupe au lait. Viens avec moi, nous prendrons le premier tour de garde, Saskia. Ok. Cool. Ça me va. Eh bien, Très bien. Je prends volontiers le deuxième alors. Si Saskia ne se dévoue pas, bien sûr. Pardon? J'ai pas... Non, Non, nous passerons 2 heures avec Saskia, Non, mais on parce passera 4. Tu sais, bah non, on n'a pas besoin de Ah oui, mais Baranor, Tu lui, prends le dort deuxième peu. Ah oui, toi tu n'as pas besoin de dormir. Oui, prendra c'est le pas parce dernier. que j'ai pas besoin Que t'as pas envie. que j'ai forcément tout le temps envie. D'accord, Mais je veux bien terminer la nuit, tu viendras me réveiller. d'accord. Mais Après le deuxième, après que t'aies pris le un deuxième peu tour de plus tôt, garde. c'est pas dérangeant, vu que tu es un elfe. bien sûr. Si, c'est dérangeant. J'aimerais Non. quand même pouvoir avoir ma Mais toi aussi, demi. tu fais des Non mais tours de garde. je comprends. Moi, je vais faire aussi le tour de Maître garde. Baranor a besoin de sommeil. Exactement. Mais ça Pas peut de sommeil. Il y a aussi Raikard. peut-être être Détente, de une repos et de bonne idée méditation. d'être 2 par tour de garde. Si jamais un des deux pourrait faire... Enfin, je sais pas. Vous êtes 7. On essaie de être Oui, mais compliqué. un aveugle. Il y en a qui Plus ton cheval. plus mon cheval. Plus l'âge du capitaine. Plus le capitaine, un tour d'alcoolémie, plus mon cheval. On n'est pas sorti du sac, quoi. Bon, moi je vais prendre du coup je pense que je vais prendre les 2 dernières heures des tours de garde. Donc tu te Et puis, joins on à fait Baranor du pour les coup, 2 dernières on heures. est obligé de les faire, je pense. Alors oui, vu que Baranor peut prendre 2 tours de garde, techniquement, on peut mettre Björn avec Baranor pour le 3e tour de garde, Arnal avec Tobrim pour le 2e tour de garde. Ouais. Par exemple, On va dormir Björn, sur les oreilles, là. moi je peux prendre un tour de garde aussi. Hein. Mettez l'aveugle et les clopés ensemble pour le garde. Allô? Quoi, il y en a un qui peut pas voir, un autre qui peut pas courir, c'est pas mal. Ouais, c'est génial. Mais oui, on va faire ça. Prenez le cheval avec vous. Tellement, ouais. Très bien, vous avez raison, je vais faire le tour de garde avec vous, Volontiers. Tobrim. Et Arnal, vous le ferez avec Baranor. Excellent, cela me convient. Bonne chance. Ok. Bien, Alors, du Saskia, coup, je prends le dernier avec Baranor, du coup. On fait comme ça. Ouais, ça.
Très bien. Premier tour de garde. Alors que les autres vont se blottir dans leur sac de couchage. Shakata et Saskia, vous prenez votre premier tour de garde. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez faire pendant ce tour de garde? T'as peur du vide? Du vide? De la hauteur? Non, enfin, je sais pas, non, je crois pas. J'ai Viens pas avec beaucoup moi. de trucs. Viens avec moi. Ok. Je fais 2-3 sauts, hop, je me retrouve en haut d'une Faut que maison. j'achète un grappin. Tu me feras penser d'acheter un grappin. Acheter un grappin, bien sûr. Donc j'essaye lamentablement de suivre Shakata. Je lui tends la patte quand il faut, je vais la monter. Ou la maison la plus haute, la plus sûre, où on a une meilleure vue d'ensemble, puis où on est plus tranquille. Vous vous retrouvez au deuxième étage, dans le coin, un de ces murs d'angle, au deuxième étage de cette bâtisse. Vous avez une bonne vue sur la partie cramée, c'est-à-dire ouverte de la maison, où il n'y a plus de maison. Et puis il y a 2 fenêtres qui font l'angle du mur, donc vous pouvez aussi regarder de l'autre côté via les fenêtres. Sur le toit, c'est pas possible? Toit qui n'existe plus, d'accord. Voilà, Pas sur le mur. Donc le toit, c'est un peu scabreux. Il est sur la partie du toit qui reste, mais tu pourrais te mettre genre sur la tranche de pierre, comme ça, sur le... Ça devient scabreux, d'accord. Si vous voulez en plancher, c'est un peu les combles, quoi, si tu veux. D'accord. Faut qu'on effectue un tour à 300. Faut qu'on ait une vision à 360 degrés pour assurer la sécurité. Ici, c'est parfait, non? Ouais. Ah ouais. Ah, j'ai pas peur du vide. Ça va. Trop bien. Très bien. Je me pose dos au mur, je me bourre une bouffarde, Une bouffarde. et je m'allume une pipe en regardant l'horizon. Moi, je sors ma viole et puis je joue tout doucement. Non, mais tout doucement, juste. Tu sais, je suis capable d'amortir le son, quoi, juste pour nous, quoi, un truc sympatoche. Genre guitare électrique, mais sans ampli, quoi. Cling, 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 cling. Je donne tout. À fond. Mais j'essaye de garder un œil sur l'horizon aussi. Mais bon, il fait nuit, je vois rien. Très bien. Vous pouvez me faire les deux, du coup, en jet de perception, ou entre vous deux avec avantage, comme vous préférez. Bon, prends-toi l'avantage, parce que... Oh, natural 20. Ah, bah du coup... Bah ouais. Du C'est coup, moi tu qui peux prends jeter l'avantage, aussi. tu jettes pas, puis moi j'en jette Voilà. Mais c'est pas grave, du coup, natural 20, 2. 2. Je fous du tabac partout, non? Voilà, il y a Sakata qui est en train de... Il a fait tomber sa blague à tabac, du coup, il passe tout le tour de garde à la... C'est beaucoup, mais ouais. 2 heures à remettre chaque brin de tabac. Tu veux ma lampe de poche pour que je t'éclaire? J'étais plus intéressé à discuter Non, mais avec tu toi vois, qu'à regarder l'horizon, en fait. Peut-être qu'exactement Shakata tient plus le brin de Cosette que ce qu'il ne regarde Le brin de autour. tabac. Quant à toi, pendant ces 2 heures, tu regardes un peu, tu regardes un petit peu autour de toi et tu vois maintenant que l'endroit où il y a ces montées et descentes, si tu pars un peu regardant, c'est donc au sud-est de où vous êtes. Si tu regardes au nord et au nord-ouest, tu commences à voir de ces aurores noires et blancs comme ça qui descendent. Donc en direction d'Onir. À certains endroits en direction de Nir, un peu plus en direction du nord. Tout à coup, t'en vois une à l'ouest. Est-ce qu'on voit le phare depuis ici? Enfin, Tu vois une légère lueur bleue toujours bleu? qui pulse, toujours bleu, ouais. Ok. Ah, mais c'est quand même hyper flippant. On dirait une pluie d'étoiles filantes, mais sans étoiles filantes. Et en un peu Quoi? plus pire. Qu'est-ce que tu vois? Ben, je sais pas, il y a toujours ces espèces d'aurores boréales qui s'écrasent au sol, enfin qui aspirent ces là, couleurs. Hein. vers les montagnes, vers le lac, elles ont l'air d'être aspirées. Puis elles Ouais. seraient recrachées ailleurs. Bah ouais, bah regarde là-bas Mais en direction d'Onir aussi, et puis bon, Là, tu vois juste des noirs et blancs qui descendent. Il n'y a qui pas de descendent. couleurs qui qui descendent. descend. Il y a juste des noirs et blanches qui... Donc où il y a les lacs, ils aspirent la couleur et puis ils recrachent du gris en fait. Oh là là. Ils crachent du gris Différents vers endroits le de ciel, l'île, en et fait. puis apparemment elles redescendent D'accord, vers... d'accord. Ouais, t'as raison, ouais. Ça me dit rien qui vaille. On a foutu, on n'aurait jamais dû venir ici. On aurait dû enterrer ce machin ou le foutre au fond de Non, l'eau. non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est bon. Ça n'aurait aidé en rien. Ça n'aurait aidé en rien. sur le bateau, ça. Dis-moi, Saskia, on a un petit peu de temps. Artefact. D'où est-ce que tu viens? Moi, je viens d'un peu partout et de nulle part. Oh, on me la fait pas, moi. On me la fait pas, moi. Je viens de Selsusun. J'ai grandi en Dorent.
Et toi? Moi, je viens d'un petit village pas loin de Dorent. Dans les contrées de Rent? Mais tu n'as pas envie de parler de toi, je peux comprendre. Bon, c'est pas que j'ai pas envie de parler, mais enfin, je viens d'un petit village sans intérêt. Et puis, j'ai rencontré Raikard il y a un certain moment. Et puis là, on est on bourlingue, quoi. Tu rougis quand tu parles de Raikard. Non. Non? Pas Raikard. Je rougis quand pas. je parle du maître d'armes, ouais. Raikard. Et qu'est-ce que tu penses de Tobrim? Tabrim. Il est bizarre, non? Ah ouais, clairement. Et Moi, puis, j'ai toujours appris à me méfier des vieux, parce que les vieux, c'est mystérieux. Mon père me disait toujours ça, méfie-toi des vieux, c'est mystérieux. mais surtout quand ils disent rien, quoi. Ils ont souvent des choses à cacher, tu trouves pas? Ouais, alors moi je vais te dire un truc. Hein. La dernière fois, on a fait un tour de garde et puis il a sorti Vous savez, quand il a sorti sa statuette hyper chelou là. Ouais, je dormais, j'étais pas très intéressé, tu sais, moi. Ouais, bah moi, c'était mon tour de garde et puis je crois que comme il est vieux, il a un peu de la peine à dormir. Donc du coup, il m'a un petit peu parlé et tout. Et puis on a regardé cette statuette. Bah, franchement, c'est hyper flippant ce truc. Hein. Moi, je l'ai regardé, j'ai eu l'impression d'être absorbé genre dans une autre dimension et tout. Et après, il m'a regardé avec des yeux complètement tarés et tout. Tu lui hurlais, je me souviens, il m'a réveillé. C'est un dieu, c'est un dieu. C'est un dieu. Mais oui, bah c'est hyper flippant parce que moi j'ai regardé dans cette statuette et puis j'ai vu un truc quoi. Tu sais quoi? Quoi? Moi, Tobrim, je trouve plus flippant qu'Arnal, si tu veux mon avis. Je commence à l'adopter, le vieux, là, qui voit rien du tout, là. Il Moi, est je pas l'aime vieux, bien. Arnal, il est aveugle. Ouais, Mais pas bien. c'est un elfe, hein, Arnal. Non, Non, c'est un Kalashtar. C'est un Kalashtar, c'est un Kalashtar. Il est pas vieux. il est pas vieux, il est juste aveugle. Il est juste aveugle. Ah ouais, c'est pas écrit vieux, là, c'est écrit Non. aveugle. Je commence à trouver l'aveugle beaucoup plus sympa, puis comme il joue de la sitar, ça me rappelle ma Sel Sousoun. Ma Sel Sousoun. Et puis Baranor. Ah, Baranor, putain, quand il pète les plombs. Moi, je l'aime bien, Baranor. C'est un homme d'action. Ouais, c'est un homme d'action, mais j'aimerais pas me retrouver en face de son orbe chromatique quand il pète les plombs, quoi. Non, c'est pour ça qu'on se retrouve à côté ou derrière lui. Ouais, c'est vrai. Plutôt derrière, d'habitude, mais... Non, mais alors, honnêtement, moi je suis hyper contente de vous avoir rencontré dans ce spectacle. Moi là, aussi, et Saskia. tout. Et j'ai découvert des amis loyaux et fidèles, ça faisait longtemps que ça m'était plus arrivé, je dois avouer que... Tu sais, hein, moi quand j'étais jeune, on a failli me marier. Pas de force, mais... Dans ton village. Ouais. Sérieux, avec qui? Mais je devais me marier normalement avec un gars avec qui j'entretenais une correspondance et tout, puis c'était hyper bien. Un demi-elfe, tu te rends compte? À ce qui paraît, il plaît aux femmes, je n'en sais rien. Ouais, alors je sais pas, parce que moi j'avais jamais vu... Bah regarde, j'avais que... Je te j'avais que un regarde, petit- puis je me regarde comme ça. Non, mais moi j'avais un médaillon, regarde. Puis je lui sors le médaillon où il y a la photo Vous êtes ton cher et tendre. de mon cher et tendre. Très bien. Et puis je te montre. C'est pas plus une gravure. Ouais, c'est une gravure. Je prends le médaillon avec la gravure, ouais. Tu vois, j'aurais dû me marier avec lui et puis on a échangé pendant hyper longtemps. Et puis à la veille de mon mariage, il y a une semaine avant mon mariage, il a disparu. Et puis après, il voulait me marier avec son frère qui était un vieux con dégueulasse. Je me suis Attends. barrée. Tu étais amoureuse de quelqu'un? D'un homme? D'un mâle? Un mâle. Bah, un homme, c'est un humain. C'est un Ah! mâle demi-elfe. Oui, pour toi. Ouais, pour moi, vous vous ressemblez tous, excusez-moi, mais sans poil, vous vous ressemblez tous. Et il a disparu, et on a essayé de te forcer à te marier avec quelqu'un d'autre. Avec son frère. Puis son frère, c'était un gars autoritaire. C'est pour ça que tu t'es enfui? Ouais. C'est une triste histoire. Mais non, c'est hyper cool parce que du coup, j'ai pu foutre le camp, découvrir plein de. Et où est cet homme qui a disparu? Ben, je le cherche en fait. C'est pour ça que des fois, tu vois, quand j'étais dans cette ville, ben, j'allais dans cette auberge. Tu sais, des fois, je disais que j'allais à l'abeille et tout parce que je lui laissais un message codé et tout. Mais je sais pas, il a disparu. Il y a des gens qui disent qu'il est mort, d'autres pas. Je mène une enquête un peu en sous-marin. Mais on parle-en pas aux autres, hein, parce que bon, Raikard, il est au courant. Ça, Mais... si j'ai voulu prendre ce tour de garde, c'était pour passer un moment un peu intime avec toi et discuter Fais-moi un des petit choses jet entre nous. en perception chacata alors que tu as la gravure. J'allais me dire, cette gravure, elle ressemble à quoi? Mais je fais 4, donc Tu fais 4. il n'y a pas de Ça, poil. ça te dit rien. Toi, tu l'as mise dans un médaillon, c'est ça? Ouais, bah en fait, Ouais. j'avais trouvé Ouais, ce t'avais le médaillon. avec la médaillon. petite Oui, c'est gravure. juste, ouais. Puis regarde, ça c'est moi quand j'étais jeune, avant de me marier, puis je lui montre le médaillon, mon médaillon à moi, enfin,
Waouh. C'est une gravure. Ouais, t'as beau. vu? Enfin, c'est beau. C'est genre. joli, c'est Ouais. fait par un bon artiste. D'accord. Et puis on la reconnaît. Puis t'as vu, j'avais les cheveux bruns à l'époque. Maintenant, tu vois, je suis Ouais. monstre blonde et tout. Ça date de quand? Ouf, Là, il y a 2 ans à peu près. 2 ans à peu près. Tu n'as pas changé. 2-3 ans. Un petit peu, j'ai changé un peu de dégaine quand même, parce que tu vois, vu que je voyage et tout. Tu vois en effet qu'elle avait elle avait une sur la gravure, elle a une robe, tu sais, avec le décolleté en carré comme connais ça, pas un puis habit de voyage, les petits Manche bouffonnante. voilà, Ouais, exactement. D'accord, ok. Elle est en plus dame. plus court Ouais, que ouais. voyageuse. D'accord. aristocratie. Ton visage n'a pas changé, mais ton accoutrement si. Ah bah oui, hein. Mais ça c'est ma carte de visite. Hein. Tu sais que je peux me la jouer un peu malfrat, bas-fond, ou genre dame de la haute société. Oui, oui, je connais le duc de Montoya, je suis acceptée à sa cour, tout ça, tu vois. C'est comme Tout le monde connaît le duc de Montoya. Ouais, mais pas aussi bien que moi. Entendez. En Dorent. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Merci Saskia de t'ouvrir à moi. Voilà, mais parle-en pas trop aux autres. Hein, Ne parce que t'inquiète pas, cela sort. moi, ça me fait déjà vraiment. assez flipper comme ça. Donc, Tiens, tire là-dessus. Je vais aller réveiller les autres. Juste une petite question, pendant que je fais mes méditations, j'entends quand même ce qui se passe autour de moi. Ils sont au 2e étage et puis ils parlent de manière à pas trop vous déranger, je pense. Très bien. Mais tu peux me faire un jeu en perception quand même. 17. Ouais, t'entends 2-3 petits trucs, genre J'entends que ça murmure. avant j'étais brune, Tire là-dessus. je connais bien le baron de Montoya, tu vois, ce genre de choses t'entends. Parfait. Lui laissant ma pipe dans regarde, les en mains. parlant du comte de Montoya, j'ai même son anneau, quoi, tu vois. Oh C'est beau, hein. Je prends la main quand même. Oh, Ça brille. ça brille. Ouais, ouais, tu vois. Donc, si une fois on a besoin d'un basse droit et tout, j'ai ce qu'il faut. Ça, c'est utile. Mais je vais aller réveiller les autres. Tiens, finis ça. Je te tends ma pipe. Et hop, en 3 bons. En 3 bons, je descends réveiller. On avait dit que ce serait Barlan, non je crois. Non, Non c'est Tabrim. Tu avec qui tu veux. Tu te débrouilles. Ah oui, c'est juste toi, tu fais les 2 derniers. Tabrim et Arnal. Tobrim et non, et Bjoln. Pas les 2 éclopés en Ouais. même temps. Ah oui. Non, on avait dit Selon attention. Tobrim. La team MS. Bah, c'est toi qui as dit mettez les 2 Je vais éclopés donc, ensemble, ça ira bien. Je vais donc réveiller Tobrim. 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 Réveille-toi. Mais bah oui, je suis réveillé. C'est ton tour de garde. Ouais. Puis, avant de me lever, vous entendez faire... Puis je me lève péniblement avec ma canne et puis... Est-ce que Björn m'est réveillé aussi ou non Bjoln, Je le réveille en passant aussi. Voilà, Chakata va réveiller Bjoln qui lui. Très bien, merci. Il met une espèce de fourrure sur ses épaules. Et puis il va se poser à un endroit où il a assez de vue. Il monte pas sur la cahute, mais il se met un petit peu en retrait des ruines. Vous faites un tour ou si vous voulez vous reposer, je peux faire le tour de garde. Il te regarde un petit peu. Je regarde de haut en bas. Mais non, ça ira très bien. Je suis sûr que vous aurez besoin d'aide. Ou en tout cas... Bref. Probablement. Deux paires d'yeux valent mieux qu'une. Et en regardant, je hoche la tête et je lui dis dans sa tête, n'est-ce pas? Et je me détourne. Puis il te répond, puis il te fait en effet. Dans la tête, ouais. C'est dans ma tête? Ils sont tous télépathes, fait que c'est nous. C'est ce que je pensais. Excellent. Très bien. Bah, je pars un peu plus loin, de l'autre côté de là où il est posé, en faisant un petit arrêt vers mon pactage pour prendre délicatement cette belle statuette magnifique que je prends et que je borde un peu tout en marchant. Et puis je me déplace du côté opposé du Bjoln Ok. pour me placer en direction, comme tu disais, que ces aurores, elles faisaient un peu comme ça, et que la couleur était aspirée dans un certain endroit, donc dans la direction où on allait. Puis je vais me placer là,
à regarder un peu le ciel dans cette direction, assis, en ayant placé ma Donc la direction statuette des montagnes et du lac où Ouais. vous allez en fait. où on Ouais. va. Où on voit Ça le- marche. Du coup, comme ça. Björn prend l'autre. Et puis lui, il prend L'autre côté. Et puis je déballe ma statuette que je pose à côté de moi. Et cette fois, au lieu de la regarder, je la pose simplement comme un espèce de compagnon qui serait là avec moi pendant Un que je familier. pose et que je regarde simplement ça. Ça marche. Très bien. Tu peux me faire un jet en perception. Björn va faire le même. Très mauvais. Je peux te donner En le naturel mais- du côté de Björn. Ah bah, c'est pas beaucoup mieux. De naturel. Marrant comme les jets du MJ vont toujours dans le sens du MJ, tu sais. J'aime beaucoup comment ça se passe. Les jets, ça sert à faire du bruit derrière un écran, hein, on le sait tous. 6. 6. 6. Ok. Tu surveilles un petit peu du côté du lac et tu vois à nouveau un rythme qui s'accélère sans être une fois toutes les 5 secondes, hein, mais bien une fois toutes les 10 minutes. Tu vois une de ces allers-retours, si on veut bien, couleur, pas couleur, qui se passe dans la direction où vous allez. Tu vois pas grand-chose d'autre, mais tout d'un coup, tu commences à entendre un ronflement. Un ronflement assez lourd. Je soupire très fort en retournant vers mes compagnons. Est-ce que j'arrive à distinguer de où vient le ronflement? Il te semble que ça vient d'après où sont tes compagnons. Ah. Mais d'après, ouais, effectivement. Bah, genre, si tu veux, il y a toi, tes compagnons, Björn. Donc, t'estimes que ça vient plus ou moins de cette région-là. D'accord. Eh ben, sans me retourner encore, je fais un message encore une fois dans ma tête, télépathiquement, mais à Björn, en disant, est-ce que tu entends ça? Oui, j'entends. Oui. Qu'est-ce que c'est, d'après toi? Ta voix. Ma voix? Est-ce que tu entends quoi? T'as dit, est-ce que tu entends ça? Ça va. Faut que je sois plus précis avec mes messages. J'entends un ronflement. Tu vois qu'au moment où il a commencé à te répondre, il n'y avait plus de ronflement. Et Björn, depuis combien de temps est-ce que tu es toi seul télépathe ou... Non, la plupart des sormachiens ont ce don. Très bien. Je pense que tu es un peu fatigué. Peut-être que tu devrais laisser tes aînés veiller sur toi. Eh bien, je ne dis pas non. Et puis tu vois qu'il se lève et puis il va faire les dernières 20 minutes du tour de garde, il va se coucher. Et puis tu finis le tour de garde un peu seul. Très bien. Je suis ravi de pouvoir discuter tout seul avec moi-même. Et à la fin du tour de garde, je me lève et puis je m'avance et puis avec un petit sourire quand même, donner un petit coup de canne à Mr. Barnard. Maître, J'ouvre juste un œil, je te regarde. réveillez-vous, maître. Oui, oui, c'est fait. Je vais me coucher. Ou pas. Tout s'est bien passé? Tout était excellent, maître. Rien de particulier à signaler? Non, absolument pas, absolument pas. Eh bien, mon cher Tobrim, va donc te coucher. Eh bien, je Bonne sais. fin de nuitée. Merci beaucoup, maître Barnard. À tout à l'heure. Est-ce que... Regarde tes cheveux. Un jour, ils risquent de ressembler à une de tes oreilles. Ils vont roussir. Je suis le vieux qui a pas compris, je vais me coucher. Très bien. Baranor, te voilà réveillé, prêt pour ton tour de garde. Je vais commencer par me balader un petit peu dans les environs. Je m'éloigne pas trop. Mais ma première heure de tour de garde, je la fais en me promenant. Je m'éloigne guère de vue. Définis de guerre. 10 mètres, 50 mètres. Trentaine de mètres. Ok. Très bien.
Tu te balades un petit peu, tu peux me faire un jet en perception pour ces 2 premières heures. 17. 17. Tu remarques toujours ces traits gris qui commencent maintenant à pleuvoir tout autour de vous. Et tu vois aussi que la lueur de Nir est en train de manière assez légère, mais tu vois qu'elle est en train de... La lueur bleutée. Ouais, une espèce de halo bleuté qui est émis par le sommet de la grande tour de Nir semble petit à petit avoir moins de présence dans la direction d'Anir. J'essaie de me concentrer sur ce phénomène et j'essaie d'établir s'il y en a un lien entre l'augmentation et le rapprochement tout autour de nous de ces volutes qui montent et qui descendent et la diminution de la clarté bleue qui s'émane de Nir. Alors, c'est pas assez flagrant pour que tu puisses genre dire ah ouais, à chaque fois qu'il y en a une, ça descend d'un cran. Tu vois ce que je veux Mais de dire? façon globale. Mais de façon globale, je n'établis pas de lien, quoi. Tu n'arrives pas à établir en qu'est-ce qu'on va dire? Équation. Voilà, une équation, en lien relatif. De toutes les 10, on perd 5%. Ça, c'est pas possible. Mais tu te doutes bien que c'est lié. D'accord. Dans le sens où, enfin, apparemment, il y a un phénomène de dingue qui est en train de se passer, qui n'a jamais été vu. Et puis, il y a cette lueur bleue qui diminue. Vous n'êtes pas encore au lever du soleil. Donc, il n'y a pas de raison, en fait, qu'une lumière, à part s'ils sont en train de baisser la luminosité sur le cristal. Tout à fait. Très bien, et puis ensuite je n'ai pas réveillé Arnal. Je sais pas Non, tu si n'as pas quelqu'un réveillé d'autre l'a Arnal. fait, mais moi je suis pas allé réveiller Arnal. Donc, moi, j'ai pas eu d'informations comme quoi on réveillait Arnal. Je l'ai laissé dormir. Autant te garder avec un aveugle. Au bout de deux petites heures, je vais doucement secouer un petit peu l'épaule à Ricard. Hey, Ricard, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? dernier tour de garde. Ah. Si tu peux m'accompagner, Oui. ça serait bien, parce que la dernière heure, j'aimerais pouvoir faire quelque chose. Si tu peux assurer un peu plus la garde, ça serait bien. Un instant, je suis tout de suite à toi. Et je sors de mon sac de couchage. Je prends du coup mes armes quand même, enfin bouclier, épée. Je vais m'installer. Je sais pas, tu t'es installé où toi pour faire Oh, je me suis un peu regarde baladé, je me suis pas vraiment installé, assis par ici, par là, un moment au bord du feu. Puis Bon, on s'asseoir un petit peu au bord du feu, je pense. Ouais. Et, puis, Très bien. et comment s'est passé tes 2 heures de tour de garde là? Eh bien, je dirais que tout autour de notre campement de fortune, rien de bien particulier. Mais si tu observes, peut-être que tu le constateras aussi, la lumière, la clarté bleue qui s'élève qui provient de Nir a l'air de petit à petit diminuer d'intensité. Et regarde, tu verras peut-être aussi autour de nous, il y a de plus en plus de ces volutes qui montent et qui descendent, et vraiment tout autour. Ouais. On peut dire que c'est pas véritablement rassurant. Non, pas vraiment. Confidence pour confidence, je déteste ce bled de taré. Eh bien, quant à moi, je le trouve suffisamment étrange pour être intéressant. Mais quand on partira, je serai content aussi. Bon, toi, Je tu suis un es peu inquiet quand même. assez versé dans la magie, mais je dois t'avouer que pour moi, c'est un petit peu troublant. Je Je ne me comprends. rassure pas. Mais bon, les circonstances nous ont amenés ici. Maintenant, il faut faire mauvaise fortune, bon cœur. Bon, Je j'ai suis pas sûr que le confiance. proverbe soit juste, mais... Non, mais c'est classe. C'est classe. mais Contre bonne femme. Oui, ben je reste confiant quand même. Je pense qu'on trouvera des réponses et que nous récupérerons notre joyau. Et je pense que sa destination, à mon avis, restera quand même
Tchok. Ah, c'est probable. Faut surtout espérer que le régent soit pas sec d'ici à ce qu'on rentre, parce que là, Tout à fait. les choses risquent de se complexifier. Après, c'est vrai qu'on a pris toute une horde de chevaux avec nous. On pourrait augmenter un petit peu la cadence de voyage. Parce que quand les canassons sont fatigués, on grimpe sur les autres, quoi. C'était un peu l'objectif, hein. Donc demain, on pourrait pousser un peu les troupes, hein. Demain, on peut tracer un peu, ouais. C'est pas une mauvaise idée. Très bien. Bon. On discute une petite heure. Ouais. Et puis, si tu es d'accord d'être un peu plus attentif et aux aguets, je vais devoir me concentrer un peu. Là, je vais faire un petit rituel pendant une petite heure. Mais pas de problème. Très bien. Je resterai attentif. On verra ce que disent les dés. Tu peux donc faire ton jet de perception, s'il te plaît. Ouais, je m'attendais à ça. J'ai en perception. Ah, 20 naturel. Yeah. Excellent. C'est les humains qui cartonnent. Et 20 naturel. ouais, plus Ah ben. 4. Alors que les premières lueurs du matin commencent à pointer leur nez, cette lumière un peu blafarde encore, toute bleue comme ça, tu regardes en direction des montagnes et tu vois une des dernières aurores qui est encore présente dans le ciel qui commence à descendre. Et tu vois qu'avant qu'elle n'atteigne l'horizon, elle semble partir en direction des montagnes. Et tu vois 5, peut-être 6 autres de ces traits gris qui émergent de l'horizon et qui semblent partir à sa poursuite. Et tu vois quelques secondes, minutes après, sur le flanc de la montagne, tu vois des explosions et des gerbes de couleurs. Et le flanc de la montagne a l'air d'être devenu un endroit assez restreint, en lieu de combat. De combat arcanique, certes, mais Ouais. de combat tout de même. C'est donc à quelle distance approximativement Une bonne demi-journée de marche de Ah, cheval. ça va. Enfin, je veux dire... Baranor, il est loin de moi ou... Non, Moi, je suis un peu en retrait. Je vais peut-être rapprocher un peu du feu quand même, mais un petit peu éloigné de toi quand même pour être vraiment concentré sur ce que je vais faire. Ah bon, il est vraiment très affairé dans son rituel. Je vais quand même essayer de le déranger. Oui, tu peux. Baranor, Je tourne juste un peu, j'ouvre un œil. Baranor, regarde, observe là, sur le flanc de la montagne. Je sais pas ce qui se passe, moi j'y comprends rien, mais... Enfin, regarde ça. Je tourne la tête, je regarde, tu vois en essayant de effet, pas casser le lien avec ce que je suis en train de faire. tu tournes la tête, tu regardes en direction de la montagne et tu vois en effet ce que tu reconnais très précisément comme un combat de mage, un combat arcanique. Mais qui se balance des BF à travers les yeux. Tu vois des... T'arrives pas à définir ce que c'est comme sort, bien entendu, mais tu vois des énormes flux arcaniques qui sont en train d'être déchargés sur le flanc de cette montagne. Et un combat assez violent a l'air de faire rage là-bas. Je me retourne et regarde. Ne t'inquiète pas, nous en parlerons demain matin. Ouais, Et je retourne à ce que je suis en train de faire. j'ai encore de plus en plus de raisons de détester ce bled à la con. Ouais. Très bien. Bon, je reprends ma garde avec mon épée posée au milieu de mes jambes, comme ça, et j'attends. En restant aux aguets, quoi. Tu restes aux aguets, tu constates que ce combat, enfin ces explosions de lueurs, de lumière arcanique, semblent durer une bonne dizaine de minutes, jusqu'à ce qu'à nouveau le flanc des montagnes soit éteint. Fais-moi un jet en perception. Je vais prendre le même, c'est ok. À 11, 15.
Alors que le soleil doucement sort derrière l'horizon et que tu ne puisses bientôt plus distinguer que la silhouette des montagnes, étant ébloui par la lumière, il te semble avoir distingué encore un éclat de couleur. Petite étincelle, un petit éclat, une petite particule de couleur qui reste accrochée à ce flanc de montagne. D'accord. Et il est doucement l'heure de réveiller tes compagnons. Est-ce que tu veux que je te décrive, moi, ce que j'ai fait pendant la dernière heure? Volontiers. Alors, je me suis un petit peu, comme j'ai dit, éloigné de Raikard. Et puis, j'ai délicatement sorti d'une de mes sacoches un morceau de charbon, un bout d'encens que j'ai délicatement sorti d'un tissu dans lequel il était enroulé, et puis quelques herbes. Et j'ai mis tout ça dans un brasero en laiton. Et puis je l'ai écrasé. Ensuite j'ai mis le feu, je l'ai allumé. Puis ça fait une petite flamme comme ça que j'ai essayé d'entretenir pendant une bonne heure. Vraiment en me concentrant dessus, à part quand j'ai juste été dérangé de ouais. Vraiment concentré j'ai fait grandir cette petite boule de feu de plus en plus, au-dessus de mon brasero. Puis au bout d'une heure, elle a pris une belle taille, je dirais à peu près comme ça. Une belle boule de feu qui chauffe, qui brûle pas, mais qui est là. Et puis toujours en étant concentré dessus, quand j'ai senti qu'elle était prête, j'ai dit Lelia Kelva Seron Gueril. Et puis là, le feu s'est dissipé lentement et à la place, il y avait un faucon pèlerin avec quelques plumes rouge-orangées qui font un peu rappeler la couleur du feu. Une tête noire, des yeux jaunes et noirs au milieu, un début de bec jaune et la fin du bec noir. Voilà. Ok. J'ai appelé la famille, qui s'appelle Gueril. Très bien. Un faucon pèlerin est désormais sur la main de Baranor, après s'être matérialisé au moment où les gens se réveillaient, plus ou moins, alors que vous ouvriez les yeux, vous voyez Baranor face à cette espèce de sphère de feu, et quelques secondes après, à la place de cette sphère, se trouvait un faucon pèlerin aux plumes, avec certaines plumes rougeoyantes, comme ça. Nommé. T'as invoqué le petit-déj? Gueril. Gueril. Bah, tu bouffes de la terre un peu là. Bon, bah, c'est comme le poulet, non? Et puis, je suis sorti de mon rituel et il a disparu. Ok. Ouais. Ok. Ouais. C'est à cause de ce que j'ai dit? Non. Ah. Et puis quand il a disparu, vous avez peut-être juste, je sais pas, vu, j'avais les yeux blancs révulsés. Puis au moment où il a disparu, j'ai les yeux qui sont redevenus normaux. Tintin. Très bien. Vous êtes donc debout. Björn est déjà en train de s'affairer du côté des chevaux. À peine levé, vous avez vu qu'il a pris un petit truc dans son sac et qu'il est en train de le manger pendant qu'il est en train de sceller et de préparer les chevaux. Il a l'air d'avoir assez hâte de partir. Ça s'est bien passé, votre tour de garde? Ah, excellent. Ça s'est bien passé, comme ça se passe dans ces contrées. On fait ce qu'on peut. Très bien. Ouais, c'est bien passé, non? Ouais. Oui, j'ai pu constater que la clarté bleutée qui se dégage de Donir a tranquillement diminué d'intensité. Elle est devenue moins en moins forte. Et puis les volutes qui montaient, qui descendaient puis qui remontaient, eh bien, elles se sont également intensifiées. Enfin, elles se sont au contraire intensifiées. Et puis par contre, il y en avait tout autour. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on se bouge un peu le matériel pour... Ça, c'est pas bon. Il faut qu'on aille assez vite. Si Raikard a vu quelque chose de particulier, peut-être que tu peux leur en parler. On a assisté à quelque chose qui, semble-t-il, je sais pas, enfin, c'était peut-être des combats, mais en tout cas des explosions sur le flanc d'une montagne, à une demi-journée de marche d'ici. Des explosions? Visiblement des affrontements peut-être assez violents entre arcanistes, probablement, d'après Alors, Baranor. Donc là, plus question de petit déjeuner, Alors. deuxième petit déjeuner, on trace. Hein. Clairement, Oui, l'objectif c'est pas effectivement de faire dans le voyage d'agrément. et clairement, ça devait être des traces de combat arcanique. Bon, moi, je suis prêt. Allons-y. Pareil. Ya! Très bien. Vous finissez donc votre pactage et petit déjeuner, montez sur vos chevaux et partez au galop en direction des montagnes de Sornache.
Après une bonne demi-journée de route, vous arrivez finalement en vue des berges du lac au cauchemar, comme Björn vous l'a nommé. Vous voyez ce lac là où toutes les prairies de Sornache sont verdoyantes, vraiment cette espèce de plaine sans fin. Alors que vous arrivez au bord de ce lac, au pied de ces montagnes commencent à montrer des couleurs plus grises que ce que vous avez pu voir jusque-là. La pierre commence à dominer. Au bord du lac, il y a en tout cas une quarantaine de mètres, tout le pourtour, où il n'est que rocailles. Morceaux de pierre, un pierrier avec des pierres plutôt aiguisées, pas des jolies plages en galets, plutôt des plages de pierres sombres, assez acérées, si on veut bien. Il n'y a pas beaucoup de cailloux ronds, quoi. En même temps, c'est le lac au cauchemar, quoi. Tu t'attends pas forcément à ce que ce soit hyper accueillant, quoi. Tu vas pas spécialement faire des ricochets dessus, quoi. Vous voyez par contre une eau d'huile. D'huile? Dans le sens où elle est complètement plate, une mer d'huile. Ouais. On dit ça quand il n'y a aucune C'est un perturbation. miroir, quoi. C'est un Pas miroir. le moindre vent, quoi. C'est vraiment un léger, des fois quand le vent souffle un petit peu, en léger bruissement dans l'eau, mais sinon c'est vraiment l'eau est parfaitement plate. Vous voyez sur le flanc des montagnes, probablement à 1 heure ou 2 de randonnée, vous regardez un petit peu, vous vous doutez que les chevaux ne vont pas forcément apprécier grimper sur le flanc de ces montagnes. Vous voyez cette sorte de petite lueur qui est encore visible alors que vous êtes au milieu de l'après-midi. Il y a une petite lueur incrustée dans la... Sur le flanc de la montagne, tu estimes plus ou moins où vous avez vu les combats, si tu devais repérer. On voit encore vous voyez encore une espèce de lueur colorée émaner. Très petite. Une petite réminiscence. Voilà. Quand on fait le passage, en fait, je vous la montre. Je dis c'est par là que j'ai vu ici combat. Et je vous montre justement la Vous pouvez tous distinguer cette espèce de source d'une lumière, de la même lumière que les aurores que vous avez pu voir sur Sornache depuis le début. Et même de jour, on le voit, quoi. Et même de jour, là, vous la voyez. Ok. Vraiment, continuons. Très bien. Vous approchez du bord du lac. Je ne regarde pas. Personnellement, je ne regarde pas l'eau. Est-ce que les gens souhaitent s'arrêter aux berges du lac ou pas? On a rempli notre gourde, vous avez soif. Non, ça va le faire. Non, c'est bon, non, mais il faut qu'on... Non, avançons. Il faut qu'on aille parler au songe le plus rapidement possible. Oui. Si Chuck est en train de s'éteindre et tout, puis que c'est notre, il faut... On n'a pas juste une toute petite minute ou deux? Ouais, peut-être que Björn pourrait nous dire plus sur ce lac. Ou... Oui. Moi, je serais intéressé Qu'est-ce qu'il nous faut d'apprendre un peu davantage sur ce lac. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire ici? Rien, Sans on par pourrait ça. boire de l'eau. On vient ainsi refléter pour Affronter ses peurs. pas les affronter, les découvrir plutôt. Savoir ce qui nous inquiète, savoir ce qui nous perturbe. Lorsqu'on se sent mal, ce n'est pas quelque chose qu'on vient faire, c'est lorsqu'on a une dette de jeu. Ce sont pour des inquiétudes plus profondes, la perte d'un proche, Là, je regarde Saskia. la maladie dans l'autre, peut-être ce qu'il adviendrait de nous si nous perdions cette personne. Quelle serait la pire des choses? C'est ici que vous pourrez découvrir un peu votre avenir si vous faites le pire des choix. La question c'est, est-on assez sage pour résister à cette tentation? Moi, je regarde. Moi, je vais me laisser tenter aussi. Ok. Vous-même, Björn, vous avez déjà fait cette expérience? J'y suis venu il y a quelques années. Ça vous a aidé?
Ça vous a perturbé? Cela m'a montré ce que je devais faire. Est-ce que ça va nous permettre de discuter avec les songes? Non, les songes, vous les trouverez ce soir au sommet de la montagne. Mais là, en même temps, il se passe Et beaucoup de choses. peut-être que sur le flanc de cette montagne s'en trouvant, j'espère qu'il est encore en vie. Ce que je vous propose, c'est qu'on remette le miroitage à plus tard, puis qu'on aille vraiment tracer vers cette lumière, parce que Je suis assez d'accord avec ça, parce que ça brûle là, ouais. les lacs sont là depuis bien longtemps et ils seront toujours là demain. Très bien. Sur le chemin du retour, peut-être. Ça me convient. C'est une sage décision. Alors, verser lumière bleutée au flanc de la montagne. Mais nous nous arrêterons bien de nouveau au retour. Retour. On est Ah oui, oui. d'accord. Moi, j'ai bien envie de me laisser tenter par cette expérience que je n'ai encore jamais fait. J'aime bien faire des trucs que j'ai jamais beaucoup fait. de questions qui demandent des réponses. Alors que vous contournez donc le lac sans vraiment vous en approcher pour pouvoir vous voir vous-même, vous voyez dans le reflet du lac tout de même le ciel complètement dépourvu de bleu. Oh non. C'est un ciel parfaitement en noir et blanc. Ce que vous pouvez voir dans le lac. Ouais. Aucune couleur ne semble être présente dans le reflet que vous offre cette étendue d'eau. Vous continuez votre chemin et arrivez bientôt à un taux d'inclinaison où les chevaux commencent à peiner. Il serait sans doute judicieux de ne pas les amener beaucoup plus loin. Il y a quelques arbustes un peu noueux qui poussent avec le peu de terre qui est encore présente sur ces flancs rocailleux, où vous pouvez sans problème attacher vos longes si vous le souhaitez. Non, on va faire ça. Non, moi je les attache pas à mes chevaux parce qu'ils ont l'habitude de pas être attachés. Ça risque de les faire flipper, non? Je ne sais pas. Bjorn, en fait, on va continuer à pied parce que les pauvres chevaux. Oui. Et il faut les attacher ou non, hein? Normalement, c'est mieux de les attacher. Ouais, mais ici. Oui, mais c'est vrai qu'ici, ils avaient des traditions différentes. Les chevaux, je sors d'un chien. Je doute qu'ils aillent très loin. Au pire, ils descendront au pied de la montagne pour Moi, j'attache le mien. brouter. Oui, la vache, j'ai pas l'habitude. Nous avons beaucoup d'affaires dessus. Je n'aimerais pas que le cheval se tire. Sans, Ah ouais, c'est pas faux. Très bien, Oui. parfait. Ouais. Attachons-les alors. Tu vois, Björn, depuis ce matin, il a pas dit grand-chose. Il a l'air d'être assez taciturne depuis la mort, enfin depuis la découverte des 3 cadavres au relais. Et des visions, enfin des choses que vous avez vues hier soir, il a l'air d'être extrêmement inquiet. Extrêmement focalisé ça sur... se sent. Ça se Il a ressent l'air de bien. s'en vouloir. À nous. Non, enfin, il est moins amical, moins bienvenue à Sornache que les premiers jours, enfin que le premier jour, mais vous voyez qu'il est, il est inquiet, quoi. Mais il sait pas qu'on a. Il est amené préoccupé. les salles et tout. Et Arnal, il nous parle un peu pendant cette matinée ou il est C'est, dans son coin et dit rien? Arnal, vous sentez une préoccupation. Il n'a pas sorti son instrument de la journée. Vous voyez qu'il chevauche principalement à côté de Björn. En fait, il vous mène depuis le début de la matinée. Et vous voyez que les deux font en sorte que l'allure, la cadence ne s'arrête pas. Arriver à pied dans le pierrier, c'est un peu autre chose. Il va probablement prendre l'arrière du convoi. La marche étant un petit peu plus chaotique, mais vous voyez qu'il a l'air de partager l'inquiétude de Björn. Moi, j'essaie d'aller parler à Arnal. Quand on est arrivé dans cette cité à Onir, quelqu'un nous a dit que vous, les Sornachiens, vous ne pouvez pas partir en marchant, hein, toujours. Vous ne pouvez pas vous éloigner trop loin de Sornache parce que ça ferait comme si vous dépérissiez parce que vous avez un lien indéfectible avec cette île. C'est juste? De ce que l'on m'a expliqué, je n'ai jamais quitté Sornache et ne l'ai jamais expérimenté moi-même, mais certains appellent ça la mélancolie. Et c'est ce que vous Perte ressentez? de l'envie de vivre. Une perte
de l'envie de continuer. Parce que je te réponds en Björn, pas en Arnal. En Arnal, ouais. Je parle plutôt Arnal, il est plus Une sensible. perte de l'envie de vivre, une perte de l'envie de continuer. Et donc vous avez quand même un espèce de lien empathique, pour ne pas dire télépathique, avec votre terre. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant avec ce qui se passe, ces couleurs et tout? Qu'est-ce que ça... Cela m'inquiète. Je ne sens pas beaucoup plus que... ou beaucoup moins que ce que je ne ressentais avant. Mais Différent? les descriptions que vous m'avez faites sont extrêmement préoccupantes. Les songes sont une part extrêmement importante de notre équilibre et de nos vies. Et si eux venaient à se déséquilibrer, je doute que il n'en faille long pour nous déséquilibrer aussi. Oui, il faut se hâter là. Ya! Je rejoins Saskia et puis Arnal. Et puis Arnal, vous nous avez dit que vous vouliez écrire des chansons, mais en réalité, vous avez l'air très inquiet. Les chansons s'écrivent partout. Vous êtes là. Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi nous accompagnez-vous jusqu'à cet endroit mythique? Comme je vous l'ai dit, je suis à la recherche d'histoires. Celles que Saskia a pu me conter m'ont paru dignes d'être écrites. Et je me suis dit qu'en vous accompagnant, j'allais pouvoir en écrire quelques nouvelles. Cela dit, maintenant je commence à penser que si j'ai croisé votre route, c'est qu'il y a certainement une raison. Je ne sais pas encore quelle est ma place ici, mais il semblerait que j'en ai une. Je réponds, mais juste dans la tête, pour vérifier qu'il a bien compris les conneries que je lui ai dit à Logan. C'est pour nous guider. Mais dans la tête. Où nous aiderez-vous? Je vous aiderai dans la limite des capacités dans Bard aveugle. Tu vois qu'il a un léger sourire. Vous continuez donc votre ascension de la montagne pour finalement arriver, vous êtes un peu en train de marcher à flanc, enfin en dévers comme ça, et vous voyez que le sentier que vous suivez va disparaître derrière une légère courbe et que c'est sans doute derrière ce virage que va apparaître ce que vous êtes venu chercher, cette lueur qui se situait plus ou moins à mi-chemin entre le pied et le sommet de la montagne. Vous arpentez la quinzaine de mètres qui vous séparent de ce virage pour finalement déboucher et voir dans un creux de montagne comme ça, un endroit où il semble y avoir eu une explosion. Une cinquantaine de mètres de diamètre, un cercle parfait de pierres noircies et comme renfoncées. Au cœur de ce cratère, vous voyez une créature humanoïde, aux allures féminines. Vous voyez une peau verte avec des cheveux d'une couleur d'automne. Des sortes de branchages semblent aussi s'insinuer dans sa chevelure. Elle est allongée au sol. Et alors que vous arrivez, vous pouvez distinguer sa tête bouger et vous regarder. Et vous pouvez voir l'espace d'un instant des yeux d'un violet pénétrant. Et c'est là que nous allons faire une petite pause.
Ah, Moi aussi, j'étais tellement sûr. J'ai dit, mais attends, j'allais dire, il va